La saga des lagunes de Mercier a débuté en 1968 quand une entreprise a été autorisée à rejeter des déchets pétrochimiques dans une ancienne carrière de gravier. Quelques années plus tard, quand on s'est finalement rendu compte qu'enfouir des déchets toxiques dans un sol perméable était une très mauvaise idée, des dizaines de milliers de litres d'huile et de solvants y avaient été déversés. Cette erreur historique des autorités provinciales a engendré une catastrophe environnementale dont les conséquences continuent de se faire sentir. La nappe phréatique a été contaminée sur des dizaines de kilomètres carrés. De 1972 à 1982, la propagation des contaminants a forcé la fermeture de plusieurs puits, dont ceux des municipalités de Mercier et Sainte-Martine, qui sont maintenant approvisionnés en eau par Châteauguay. On en connaît l'existence depuis longtemps, mais on l'a oublié en fait, parce que tout a débuté il y a presque 50 ans, on va faire 50 ans l'année prochaine, avant même que l'environnement soit un ministère, qu'il y ait un ministère dédié à l'environnement au Québec. Le gouvernement a autorisé des entreprises à aller déverser des produits toxiques à cet endroit-là. Okay. C'est un endroit qui est directement, qui est sur une ancienne lagune, donc c'est situé géologiquement, ça veut dire que c'est directement connecté à l'esquerre et directement connecté à la nappe phréatique. Donc quand on déverse des produits chimiques, ça s'en va directement dans l'eau qu'on boit. En 1984, le gouvernement du Québec construit une usine de pompage et de décontamination en vue de contrôler la situation. Cependant, cette usine ne parviendra jamais à accomplir son mandat. Elle est aujourd'hui considérée comme désuète. Si l'usine de traitement traite mal cette pollution qu'elle va capter, c'est la rivière Esturgeon, c'est la rivière Châteauguay et le Saint-Laurent qui va être pollué par les rejets de l'usine. Le dossier de Mercier, c'est des décennies d'inaction, des décennies qu'on sait que ça se passe. Le BAP, en 1994, fait enquête sur ce dossier-là et a recommandé au gouvernement d'aller dépolluer et de dépolluer les sols, mais aussi de changer sa méthode de traitement à cette usine-là que nous, on a testée. Cette usine existait déjà en 1994, elle a commencé en 1984. Et en 1994, le BAP a dit « Allô, ça ne marche pas, il faut changer la méthode de traitement ». 10 ans plus tard. On est en 2017, presque 2018, oui. Et nous, on constate qu'il n'y a rien qui a changé. Donc, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Il y a quasiment toutes les substances toxiques reconnues, industrielles, qui ont été déversées dans Mercier. Toxique, ça veut dire cancérigène. Il y a des cancérigènes, il y a des tératogènes, il y a des mutagènes, il y a des substances qui s'accumulent dans nos graisses, il y a des substances comme les BPC qui peuvent être même transférées au fœtus par le cordon ombilical et par l'allaitement. On a des substances on a même des pesticides qui ont été déversés là-dedans. Donc c'est un vrai cocktail chimique qui a été déversé dans Mercier. Dans les lagunes de Mercier. Donc, et il y a écoulement souterrain. Ça suit le fil de l'eau jusqu'aux rivières. Après, ce que le ministère nous dit, c'est qu'il y a dilution. La première prise d'eau est tellement loin qu'il y aurait dilution des produits chimiques jusqu'à la prise d'eau potable de Montréal. Mais ça reste à démontrer. Dès 2007, Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution dépose une demande d'accès à l'information. La Commission d'accès à l'information refuse alors la divulgation des documents demandés. Une procédure d'appel est alors enclenchée par Daniel Green. Si tu es un pollueur du Québec, crée-toi de bons avocats parce que tu vas gagner et tu vas acheter du temps. Et c'est ça ce qui s'est passé. Il y a eu une guérilla juridique pour empêcher que l'information circule. Et finalement, il y a une juge administrative, Lina Desbiens, qui a eu le courage de dire non aux avocats du gouvernement et oui à l'accès à l'information sur ce site excessivement contaminé. En 2016, la Cour du Québec conclut que la Commission d'accès à l'information a mal fait son travail. Elle lui ordonne alors de réexaminer le dossier. Le fait qu'on soit contaminé nous donne le droit de savoir. Le 3 avril 2019, la Commission d'accès à l'information a finalement autorisé la divulgation des documents demandés par Daniel Green. Avant de commencer à décontaminer, il faut que l'information circule. Ouais. Il faut que des scientifiques aient accès à l'information. Il faut que la population, il faut que les municipalités aient accès. Prochaine étape, c'est de voir si le gouvernement ne va pas aller en appel. Ils ont 30 jours pour en appeler la décision. Donc, il est très possible que les avocats payés par nos taxes au ministère de la Justice décident de porter ma victoire en appel et on recule encore de 2 ans l'accès à l'information. Ça, c'est pourquoi je fais un appel au ministre Charette et au premier ministre du Québec de regarder leurs avocats et leur dire « On arrête les hostilités. Tout de suite, on va arrêter de faire de la collusion avec le pollueur et on va travailler pour informer les pollués. » Le 8 mai dernier, la Cour du Québec a fait appel de la décision de la Commission d'accès à l'information,
empêchant ici la divulgation des données concernant la contamination des lagunes de Mercier. Le précédent gouvernement a présenté un plan d'action en mars 2018. Aujourd'hui, toutefois, nous allons beaucoup plus loin. Au nom du gouvernement du Québec, j'annonce donc que nous construirons une nouvelle usine pour optimiser le confinement des contaminants présents sur le site. Nous voulons limiter au maximum les contaminants rejetés dans l'environnement et le volume d'eau contaminée pompée et rejetée. Dans ce but, le ministère réalisera, dès que possible, une caractérisation complémentaire des sols et du roc, ainsi qu'une modélisation exhaustive du terrain. L'échéancier pour la construction de la nouvelle usine prévoyait la réalisation d'un plan de caractérisation en 2019, ce qui comprend le forage et l'aménagement de puits d'essai et d'échantillonnage dans le sable, le gravier et le roc fracturé. Les libéraux n'ont jamais mis en œuvre ce plan d'action. Depuis les dernières élections, la CAQ n'a toujours pas annoncé ses engagements. Des travaux urgents devaient avoir lieu sur le terrain en 2019 et se font toujours attendre.